L'analyse de l'information. Tendance. Le respect tout le monde, c'est avec même satisfaction, nous ensemble pour Tendance. Tendance, c'est une rubrique côté nous aidons comprendre divers thèmes qui kembe la République à cœur. Journée mondiale de la mer, ONU choisit date 30 septembre pour célébrer journée ça. En Haïti, année ça, yo décidé de célébrer le 28 septembre qui a venu là. Je veux dire pour nous comprendre qui importance journée ça a gagné pour Haïtiens, nous choisi une figure qui pas très connue dans le milieu médiatique là, mais qui très connue dans le milieu marin. C'est monsieur Carlo Eliscar Serom, il est directeur adjoint de la protection du milieu marin. Avec lui nous pourrons dialoguer ensemble. J'en connais là, c'est après pause là. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois cap vini là yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moins qu'à parler avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité avec Télésignal. J'en ai annoncé l'avant pause là. Invitez-nous, c'est M. Carlo Eliscar Serom, vice-directeur adjoint de la protection du milieu marin dans Semana. Nous allons causer avec lui sous divers thèmes, tant que Journée mondiale de la mer et fonctionnement Semana. Bonsoir M. Serom, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, nous sommes contents pour nous participer dans l'émission Tendance aujourd'hui pour nous capables mettre accent sur la Journée mondiale de la mer. Et pour nous capables sensibiliser la population sur toute activité que nous avons fait dans la mer aujourd'hui. Bien. Monsieur Serom, je dis, pour les gens qui ne connaissent pas, qui entendent Semana, mais qui ne connaissent pas ça veut dire. Qu'est-ce que ça Semana veut dire? Ok, Semana, c'est le service maritime et de navigation d'Haïti qui est créé par décret 5 mars 1982. Semana a gagné pour mission pour que les régulariser et contrôler toute activité qu'a faite dans la mer. Particulièrement, nous mettons accent sur
la circulation des navires dans les eaux territoriales haïtiennes. Ça veut dire tout bateau, quitte ces bateaux internationaux, quitte ces bateaux régionaux, depuis qu'il y a une circulation dans l'eau haïtienne, nous-mêmes dans ces manières, il faut que nous contrôlions. Effectivement. Donc, là, nous créons aujourd'hui, qui quantité de travail que ces manières arrivent à réaliser? Donc, pour nous énumérer l'ensemble des activités que ces manières font, faudrait-il que nous allions dans la mission ces manières même, qui gagne une mission de sûreté et de sécurité et ensuite tout de protection de l'environnement marin. Et en ma qualité de directeur adjoint de la protection du milieu marin, j'ai toujours plus tendance pour mettre aspect sur l'aspect milieu marin. On va arriver sur l'aspect pour là. On va continuer. Mais soit garder phare, c'est ces manas qui construisent, aménager et gérer toute phare qui gagne dans la République là. Nous avons 16 maintenant qui en fonctionnement, bien que là-dedans qu'on y a cherché pour nous comment construire, reconstruire et aménager pour que la circulation soit capable beaucoup plus sûre. Ensuite, c'est Manato qui participer dans la distribution des gilets de sauvetage et encourager tout marin pour que vous gagnez des gilets de sauvetage à bord navire pour que si gagnons accident nautique qui fait, pour c'est pas malheureusement dit, mais pour nous capable dire, ok, à partir de ça, gilet de sauvetage que nous gagnons des vies qui sauvées. C'est Manato qui participer dans tout aspect qui gagne, tout projet qui gagne à voir à milieu marin. C'est-à-dire tout ça qui gagne dans contrôle et pollution, prévention et lutte contre la pollution, pour retrouver ces manas. Vous êtes directeur adjoint protection du milieu marin dans ces manas. Bureau ou directeur adjoint là-dedans, qui ça bureau ça réglé comme activité? Ça le fait. Bureau protection milieu marin, comme non les deals, c'est la protection du milieu marin. Ça englobe prévention et contrôle contre lutte de la pollution, mais surtout en provenance des navires. C'est-à-dire, le bureau ça a gagné pour mission pour que les pas quitter la mer haïtienne polluée par hydrocarbures, par eau de ballast, et quelle que soit source côté pollution en sortie, même si c'est pollution terrestre. Monsieur Sérum, si vous permettez pour les téléspectateurs mieux comprendre, l'on parlait de hydrocarbures et l'autre société, c'est quoi? Eau de ballast. Eau de ballast, ça veut dire? Oui, bon, ok, ce sont des thèmes qui ne sont pas techniques. Vous connaissez que, par exemple, pour eau de ballast, vous connaissez les bâtiments yo chargés. Eh bien, bâtiments chargés, les gagnent, ils ont poids là-dedans. Ok? Maintenant, l'aile pas chargé, il faut toujours gagner un poids pour le faire équilibre. Eh bien, gagner une série de citernes qui remplies avec de l'eau, hein, que yo balancer pour un navire pour que bon, il pas fait déséquilibre. Maintenant, au débat là, il y a une tendance que pour le porter en fonction des territoires à côté de sautillant, pour le porter des insectes nuisibles ou bien on dit plutôt des polluants, des objets polluants. On prend des espèces animaux, par exemple, qui ne doivent pas bon pour le territoire, non, et puis on bateau vini avec les sous-territoires là. Si on pas contrôler les objets de ballast là, eh bien, ça est capable de polluer la mer. C'est pour cela que direction PAMNAN, les gagnants pour mission pour le capable de contrôler ça. C'est-à-dire, bateau qui vient avec un logbook, ou alors un logbook là pour qui côté le chargé ou déversé au déballast, et pays bayo une certification en fonction de côté où prendre et côté où déverser. Nous-mêmes, est-ce qu'en Haïti, nous avons une certification tout? Nous travaillons sur ça très sérieusement pour nous capable de régulariser ça. Ou qu'on ait ces manas sont institutions, même s'ils ont 32 ans, mais en termes d'intervention, et compréhension des missions nous très jeunes. Avec l'équipe que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour que nous soyons capables de rendre tout service utile à la population. En même temps, dans la protection marine, nous avons le service hydrographique et océanographique d'Haïti. Eh bien, service ça lui-même pour le faire lever bathymétrique. Par exemple, s'il y a construit un port, eh bien, service ça, c'est les mêmes qui peuvent indiquer profondeur, telle zone, etc. Bien. On nous garde toujours dans la question bureau là, et question eau de ballast et tout, question pollution là, mais c'est seulement deux axes prioritaires ça que nous gardons, mais nous gardons l'autre. Bah, et tout que nous travaillons sur les bureau. De concert avec les autres instances de l'État, par exemple,
ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, nous intervenir sur tout aspect qui gagne dans sa gestion littorale. Faut-il savoir qu'actuellement, Haïti, en tant que presqu'île, nous gagnons 1535 km de côte. L'ennemi ilio là-dedans, tout ça vient faire 1771 km. Est-ce que nous devons contrôler tout ça au niveau Semana? C'est ça qui fait que nous mettons des dispositions en place pour d'abord nous faire ça un état des lieux du littoral pour nous arriver à où qui ça littoral l'avait. Directeur et prévôt, l'elvin dans Semana, une bagaille que le mettait accent, il dit bon, faudrait-il que nous qui ça l'en à vous. Eh bien, qui ça l'en à vous, sous-entend aussi qui ça coûte nous yo vous. Qui ça on l'a gardé de Port-au-Prince jusqu'à Cap Haïtien et dans l'autre version sud-là jusqu'à Ansapitre, qui ça coûte la vous. Tout ça, c'est milieu marin qui a intervenu dans l'aspect ça. Bien. C'est milieu marin qui a intervenu dans l'aspect ça. Je dis, est-ce que nous commençons l'évaluation? L'évaluation commence? Naturellement, moi, si FM était Télésignal, il était là dernièrement avec nous pendant que nous avons fait une grosse visite qui sortait de la matin qui arrivait jusqu'à Vareux. Tout d'abord. Qui ça nous voit dans constat ça? Et malheureusement, nous n'avons pas d'image pour nous montrer, mais nous sommes capables de faire une image. Eh bien, non, pas inquiétude, c'est point fort. OK. Nous avons gardé une zone baie de Port-au-Prince qui est dans la capitale là, que tout ce qu'on a regardé, c'est des bidonvilles qui sont là. Et bidonvilles qui ça pour entraîner, nous pas 40 pour nous dire parce que les images présentées devant les spectateurs, ils pour il y a des toilettes qui même érigées sous la mer. Vous comprenez ça, ça veut dire. Nous avons un pile déchets sous la mer, sous côte là. Et je crois que ça ne peut pas continuer comme ça. Faudrait-il que des concerts avec les autres instances de l'État, nous intervenir pour que l'on ne parle pas les devant des mers propres pour nous capables de faire le védi ça le dit réellement. Bien. Journée mondiale de la mer, pour le célébrer, bon, l'ONU choisit date 30 septembre. Nous-mêmes, nous choisissons fêter le 28 septembre. Pour que ça nous fait choix ça? Alors, faudrait-il que nous disions que l'Organisation maritime internationale choisit dernière semaine mois de septembre pour que les célébrer grand événement ça qui c'est journée mondiale de la mer. Les pas contraindre État membre pour que yo choisi un jour particulier, il suffit que vous fait activité pendant semaine. Il y a des pays qui font activité pendant toute semaine et nous-mêmes nous choisissons le 28, mais ce n'est pas le 28 là qu'on a célébré, on a fait célébration seulement. Par exemple, dans le plaza, côté on a fait des causeries et débats sur la sécurité et la sûreté maritime. Jeudi 25, nous pourrons intervenir encore sur un aspect qui concerne les milieux marins, qui c'est la fragilité de l'environnement marin haïtien. Donc ça c'est pour ce maintenant. Et dimanche là, particulièrement, nous pourrons mettre accent sur un ensemble d'activités, qui sont même des activités récréatives là-dedans, pour nous sensibiliser la population sur ça nous relais une mer saine, une mer propre, et une navigation plus sûre. C'est sous thème ça que nous décidons de célébrer. Mais quelle importance la mer pour pour Haïtiens? Haïtiens, nous devons les têtes nous les enfants de la mer. Parce que tout côté au passé, dans tout département, sauf plateau central, département du centre, qui n'a pas la mer. Mais nous avons 9 départements qui gagnent la mer. La mer sont source richesse liée. Je crois que la mer a suffisamment de nourriture là-dedans avec les fruits de mer pour permettre que la population nous bien nourrie. C'est la pêche qui était faite bien. Son coût importance. 90% de produits qui entrent à l'extérieur, c'est par la mer qu'ils passent. Malheureusement, faudrait-il que nous tout profite de l'occasion pour nous dire que l'instance qui occupe le de la mer, Semana, service maritime de
de navigation d'Haïti, ils ont considéré, malgré tout produit à passer sous l'eau, ils ont considéré comme une petite, comme un petit orphelin. Parce que pas un grand investissement qui fait dans le domaine. C'est peut-être ça, nous a montré les instances concernées, l'importance de la mer. La mer gagne des richesses que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais découvrir. Je pense qu'il y a des recherches qui peuvent faire pour que nous soyons capables de déterminer pour ça. Et dans ce sens-là, si vous permettez-moi, direction générale ça avec M. Éric Prévost, deuxième projet que le gain que le peut mettre en application, c'est un projet pour faire l'étude des valeurs économiques de la mer. Bien, nous allons proposer dans notre tournée, nous allons regarder qui valeur, qui richesse qui gagne en bas de la mer avec M. Sirom. Merci à proposer. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon jango pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jango, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jango pour le pays. Criolito. N'a pas machin pas tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisi pour faire manger. C'est les celles qui manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Nous tournons après pause dans deuxième partie rubrique tendance. Sauf que branché, invitez-nous, c'est M. Carlo Eliscar Sirom, lycée directeur adjoint de la protection du milieu marin dans Semana. Avec lui, nous avons regardé journée ça, journée mondiale de la mer. Nous allons regarder avec M. Sirom dans deuxième partie, qui richesse qui gagne en bas de la mer. Puisque notre première partie, où tu dit deuxième projet, c'est un projet côté directeur Prévost, qui va montrer qui richesse qui gagne dans la mer. Eh bien, étude là pour le fait, l'étude la fin faite qu'on et puis nous pour connaître l'ensemble des richesses et qui valeur économique. Bon, mais c'est des économies qui pourraient injecter vraiment dans l'asset fiscal haïtien. Mais on nous garde des questions ça pour nous tourner dans la journée mondiale de la mer là. Tout à l'heure, je me posais question dans la première partie, mais ou tellement passé à pied, je me suis dit que je me retourner sur lui pour que ça ne choisisse date ça 28 là au lieu de 30 là. Et l'idée, journée ça, selon nous-mêmes dans ces analyses nous faites, l'idée journée ça pour Haïtien, t'as qui ça? Ok, nous n'avons pas une obligation pour nous choisir 30 ans. C'est dans ce sens que, puisque nous disons que nous libres pour nous choisir qui date dans la dernière semaine, mois septembre, pour nous célébrer, nous-mêmes, nous choisissons dimanche, parce que dimanche signifie beaucoup pour un Haïtien, jour du soleil, jour de la mer. Donc, tout le monde est mal en place jour ça, nous tout profiter choisir jour ça. Et les permettre que nous ne pas perturber l'autre opération ou bien l'autre activité qui est dans la semaine. Alors, comme moi, toute semaine net de
à partir de aujourd'hui, nous avons une bonne activité que nous mettons en place. Par exemple, demain, nous avons une conférence débat, causerie dans le plaza. Et jeudi, nous avons une conférence causerie toujours dans le plaza. Et dimanche, nous mettons tout ensemble d'activités que nous allons présenter au pays devant. Et journée a une grande importance pour nous. Non seulement son obligation que nous gagnons pour nous célébrer parce que nous sommes membres de l'Organisation maritime internationale, mais tout ça peut permettre que nous sensibiliser la population sur bien ça que l'on a pour nous en tant que richesse que nous parlons là. Ça peut permettre tout que nous profiter de l'occasion pour nous lancer des messages clairs à la population pour ne pas considérer la mer là comme une poubelle pour la jeter fatra la donne. Ça peut permettre tout que nous sensibiliser capitaine navire, disons mieux les gens de mer. Nous pourrons sensibiliser eux maintenant sur quel comportement que yo doit gagner pour une navigation plus sûre. C'est ça que fait. Thème que nous choisissons, c'est tous ensemble pour une mer plus saine, une navigation plus sûre. Donc, pour nous faire ça, nous ne pouvons pas arrêter seulement d'abdil sur papier, parce que tout le monde ne peut pas lire ça en écrit, mais nous pouvons vulgariser le genre fait aujourd'hui à travers l'émission Tendance. Bonne différence entre marin et maritime? Bien, c'est deux mots que les gens toujours confondent et pas jamais synonymes. Lorsqu'on regarde les marins, par exemple, on parle de la flore, nous dit la flore et la faune marine. La flore et la faune marine. Tandis que l'on a parlé de la pêche, nous parlons de la pêche maritime. Donc, pour que ça ne pas employer le même mot. Tout ça qu'a fait sous de l'eau, construction, objet qui a passé sous la mer, nous parlons de yo en tant que maritime, il a fait sous de l'eau. Et tout ça qui est dans de l'eau, nous parlons de marine. C'est ça qui fait nous parler de biologie marine, qui est un aspect à étudier la vie de chaque être qui est dans de l'eau. Tandis que l'on a parlé de navigation ou bien de établissement ou bien infrastructure portuaire, nous parlons de lui en tant que maritime. Nous parlons de pour une navigation plus sûre. Bonne différence entre sûre et sûreté. Bien. Entre sûreté et sécurité. Si directeur Jabou était là comme directeur de la sécurité maritime, c'est une question de courir répondre parce qu'elle remet ça. Nous parlons de sûreté, en général, c'est l'ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques réunis pour faire face aux actes. Mettez-moi sous acte. Acte là, les cas spontanés ou réfléchis. Attendez bien, moi, je parle de sûreté. Moi, parler c'est l'ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques pour faire face aux actes spontanés ou réfléchir, ayant pour but de nuire ou porter atteinte dans un but de profit. Mettez deux mots qui sont clairs pour que tout auditeur soit capable de comprendre, téléspectateur soit capable de comprendre. L'on parle de sûreté, pas oublier, nous mettons accent sur acte qui est capable de nuire à la sécurité maritime, non? Qui est capable de nuire à l'environnement marin, mais ça a visé que mon l'a cherché plutôt une grande bagaille. L'a cherché une grande bagaille, il a un profit physique ou bien un profit financier. Maintenant, l'on parle de sécurité, maintenant, nous prenons plutôt, au lieu de nous prendre le mot acte, nous plutôt prenons comme disposition pour contrevenir à toujours des actions que humains ou même ont causé toujours dans la mer là. Mais définition ça, il dit c'est dans sûreté à l'égard actio a causé par humain et sécurité à lui-même il peut combattre les risques. Ouais, côté me mettre acte, c'est même définition, même retirer acte là, moi mettre risque les m'a défini sécurité. Donc si nous définit sûreté comme l'ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques réunis pour faire face aux actes spontanés ou réfléchir, ayant pour but de nuire ou de porter atteinte dans un but de profit
physique ou financier, nous prenons définir sécurité à lui-même comme toujours l'ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques toujours, maintenant pour faire face aux risques. Risques, il y a des risques techniques, il y a des risques physiques, chimiques et environnementaux. Bien. En tout cas, j'espère que journée toute semaine pour marquer Journée mondiale de la mer bien passée et une plus gros l'idée nous, le plus gros objectif nous pour journée ça t'a réussi, c'est à qui ça le d'ailleurs. Alors pour journée à réussir, nous miser sur la participation de tout acteur qui concerne nous et tout partenaire nous. Mais il y a une institution nous côté sur en pile, c'est la presse. Parce que si nous n'avons pas la presse présente jour ça, nous ne sommes pas capables de faire véhiculer toute information que nous voulons faire passer pendant la journée. Bien. Merci un peu, M. Eliska. C'est avec un peu de plaisir nous t'avons recevoir dans l'émission Tendance. Bon travail, n'espérez pas aller une autre fois. Sauf que, le programme nous dit la fête, il faut nous dire que côté la fête, et c'est plage publique sous national, là, côté des Acadèmes. La fête dimanche, depuis matin, la durée toute journée. Merci. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était M. Carlo Eliska Serom, lycée directeur adjoint de la protection du milieu marin dans Semana avec nous brasser l'idée sous Journée mondiale de la mer. Merci un peu pour fidélité. Attention nous, rendez-vous demain soir avec le même plaisir. Bye bye.